Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous présente le dernier build sur l'Armageddon mono-élément compagnon. Donc ce build sera du coup orienté sur l'élément eau. Avant de vous parler plus en détail du build, je vais vous parler des passifs et compétences que je suis allé chercher sur le personnage. Le passif de base en fait ne nous intéressera que très peu. Tout comme dans les 3 précédents builds, on va pouvoir le sortir de temps en temps sur le T1, mais autrement on va préférer juste l'éviter. Ensuite, ce qui va vraiment nous intéresser sur le personnage sont les 2 prochains passifs. Spectralisation, qui permet à la mort d'un de nos compagnons d'invoquer une âme spectrale à sa place, et Retour spectral, qui permet à la mort d'une âme spectrale de conférer réinvocable à l'un de nos compagnons morts. Grâce à ce combo de passifs, nous pourrons invoquer tout au long de la partie sans jamais avoir de problème. Ensuite, au niveau des sorts éthers, on va chercher Chant du Cygne et Désigné volontaire, puis on mettra toutes les stats en points de vie. Du côté des anneaux, l'anneau T et l'anneau Roméo nous permettront de générer des jauges à la mort de nos compagnons, ce qui nous permettra d'invoquer plus rapidement. Et ensuite, l'anneau olympique permettra de booster efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure que le combat avance. Vous verrez qu'avec ces builds, on a très rapidement beaucoup d'attaques sur nos compagnons. La Nostradamus, lui, permettra du coup de générer de l'armure à l'apparition de nos compagnons, ce qui nous rendra extrêmement résistants. Pour accélérer l'invocation, nous allons donc jouer le brassard de l'âme pluvieuse pour générer des jauges eau plus rapidement. Du côté des compagnons, ils sont répartis en 2 catégories, les trash et les forts. Du côté des trash compagnons, nous aurons Sally et Cadence qui permettront de générer des jauges. Sally sur son attaque générera des jauges eau, ce qui permettra du coup à sa mort en fait de générer 2 jauges supplémentaires et donc de compenser son coût, excusez-moi. Et Cadence, elle, générera une jauge à l'apparition grâce au passif Héros d'Albuera, plus de jauge à la mort, donc son coût sera également remboursé. De plus, si les compagnons critiques, ils nous donnent une jauge hausse supplémentaire, ce qui va carrément les rendre rentables. Au niveau des compagnons forts, on a Lance Dure, qui fait partie de la famille Héros d'Albuera. C'est afin de faire proc le passif sur Cadence majoritairement. Cependant, si votre Lance Dure est bas niveau, vous pouvez facilement le remplacer par Mouche. Alors je vous le conseille pas forcément, parce que Mouche tape vraiment pas fort et vous fait piocher. Ici on n'a pas de problème de pioche, donc c'est pas trop un problème. Donc voilà, moi je préfère Lance Dure, en plus il permet de faire du replacement de notre héros lorsqu'il attaque, ce qui peut nous sortir de certaines situations. Deuxième compagnon fort, on aura Fairis. C'est pour moi le meilleur compagnon mono-haut qu'on puisse trouver. Étant donné qu'il a vraiment une attaque de malade, il a beaucoup de points de vie, il a de la riposte, donc il est vraiment très puissant, il peut faire du repositionnement avec le sort Souffle de Fairis. C'est vraiment extrêmement fort. Ensuite, par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous n'avez pas monté Fairis, Nox est tout à fait viable également. Nox mettra un peu moins de dégâts, mais fera beaucoup de gestion d'aggro grâce à ses Noxines. De plus, il permettra de replacer des alliés ou vous-même en sécurité grâce au sort Eliacube de Nox. J'ai également fait des tests avec Echo, qui permet de vous soigner sur son attaque. Ça peut être sympa pour du support si vous jouez avec des alliés. Le seul problème, c'est qu'elle a tellement peu d'attaque qu'elle va monter à du 250 à peu près une fois qu'on aura full stacké l'anneau olympique. Et 250 d'attaque, alors qu'on peut avoir du 460 avec Nox ou du pratiquement 500 avec Fairis, c'est quand même une grosse perte de dégâts. De plus, Fairis aura l'avantage de donner des points d'action en réserve lorsqu'il attaque, lorsque c'est vous qui le jouez. Donc si votre allié le joue, c'est lui qui gagne le point d'action. Ça peut faire du support pour vos alliés également. Ensuite, côté sort, on a donc, comme je le disais, Chant du Cygne et Désigné volontaire pour du sacrifice de compagnon. Et ensuite, on va jouer avec des petits sorts donnant un de jauge, tels que Flot d'Albuera et Traversée glacée. Des sorts coûteux donnant 2 de jauge, tels que Grêle d'Albuera, Nouvelle Vague et Reflux d'Albuera. De plus, Nouvelle Vague sur un coup critique générera une jauge supplémentaire. En dernier sort haut, on va chercher Onde de choc qui coûte 8 points d'action, mais qui va être réduit de 1 point d'action par ennemi en mêlée, donc autour de vous. Si vous avez 2 ennemis autour de vous, le sort vous coûtera 6. Donc à partir de ce moment-là, vous pourrez le lancer. Ensuite, si vous en avez plus, c'est toujours ça de prix. Vous pouvez peut-être placer un désigné volontaire sur le même tour. Enfin, à vous de voir après. Mais voilà, 3 de jauge, c'est fiable, c'est beau, c'est propre. Et en dernier sort, c'est un sort que j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité pendant pas mal de temps. Et j'ai pris Rebond d'Albuera. Ce sort ne servira qu'à invoquer Lance Dure.
Mais j'ai beaucoup hésité à jouer soit avec Morsure Glaciale, qui permettra du coup de générer 2 jauges pour 6 points d'action. Charge givrée qui permettra de générer une jauge pour 3 points d'action. Ou alors, bah, du coup, soit on part sur un rebond d'Albera pour générer des jauges R, soit on peut également prendre Explosion d'Albera ou Phare d'Albera. C'est des sorts qui feront extrêmement mal, étant donné que même si on n'a pas beaucoup de bonus de magie, la magie d'Albera va stacker rapidement avec le temps et donc permettre des gros dégâts sur le sort. Personnellement, j'ai opté du coup pour rebond d'Albera parce que je trouve que les dégâts qu'il apporte sont efficaces et faciles à placer, là où les autres nécessitent un placement peut-être plus particulier. En ayant vu tout ça, on va pouvoir passer directement à un combat 120 chez les Cracklers. Alors ici, c'est un combat tout simple, sans broche. Mais cependant, il faut savoir qu'avec ce build-ci, j'ai réussi à faire la... Moi, genre, je suis galéré, hein, mais j'ai réussi à faire la broche chez les chuchoteurs 120. Donc c'est une broche qui est relativement compliquée. Mais ça s'est quand même passé. Donc voilà, ici j'ai une bonne main de départ, étant donné que je vais pouvoir générer 3 jauges. Donc je lance un sort qui va donner une jauge. J'éloigne mon arme. Je la tape. Alors heureusement j'ai fait un coup critique. Parce que sinon j'aurais pu la sacrifier avec désigné volontaire. Et du coup invoquer Sally grâce à ça. Ici on va vouloir générer des jauges rapidement. Donc on va envoyer nos compagnons à la mort. On a de la chance, cadence crit une fois, ça nous fait une jauge au supplémentaire. Là on a eu un bon tien, des fois le tien on va juste pas pouvoir invoquer, suivant la main qu'on a. Ici on est sur un tour, du coup on va continuer à stacker, on est côté 2, donc on va continuer à stack nos jauges. Là j'invoque pas lance dure, le prochain compagnon que je veux invoquer ça sera si on arrive cadence et Fairis sur le même tour. On voit qu'on est déjà à 152 de bonus d'attaque avec l'anneau olympique, donc ça monte vraiment très rapidement les jauges. Ça nous fait déjà un total de 23 jauges, donc il doit être full stack maintenant. Je viens sacrifier l'âme ici. Alors, voyons voir. Si je m'approche pour pouvoir lancer, comment il s'appelle, onde de choc. Et on va pouvoir invoquer cadence et Fairis sur le même tour. Du coup. Avec cadence, je vais vouloir protéger un side de Fairis. Alors malheureusement, on le tue juste pas, donc je vais être obligé d'invoquer Sally sur ce tour. J'espère que cadence mourra avec l'âme aussi. On verra ce qui se passe. Parce que là, ce qu'on veut, nous, c'est pas forcément la mort de Sally, c'est vraiment cadence qui va être le plus utile à réinvoquer à chaque tour. Donc voilà, là déjà, il commence déjà à riposter. C'est vraiment pas mal. Donc ici... On va vouloir... 347... Ouais. Est-ce que je sacrifie Sally sur... Enfin, cadence sur ce tour? Ou est-ce que je sacrifie pas cadence? Ça, c'est une bonne question. Ça me sert à rien de sacrifier cadence sur ce tour en réalité, parce que je vais... Si j'avais un point d'action en plus, j'aurais pu lancer ensuite Souffle de Fairis sur l'âme. Et ainsi la tuer. Ici, c'est pas le cas. Donc,
Je vais pas pouvoir réinvoquer cadence sur le même tour, je vais juste me contenter de taper tout le monde. Iris va mourir sur ce tour, c'est pas grave. Je pense pas que cadence meurt malheureusement. Voyons. Ici, du coup, on va juste... Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais juste faire un peu de dégâts, générer des jauges, ça permet d'invoquer lance dure. On va laisser du coup ses compagnons gérer le crackler érodé, et puis nous on va s'occuper de celui qui est en haut, avec lance dure. Donc ici j'invoque cadence qui va venir gérer avec lance dure le mob en haut. Et voilà, donc je finis full life, 1000 d'armure. C'est vraiment un build qui est extrêmement puissant. En équipe, il est monstrueux également, étant donné qu'on a beaucoup de gestion d'aggro avec nos petits compagnons, avec les âmes. L'ennemi aura tendance à les focus, ce qui permettra du coup de faire souffler un petit peu plus nos alliés. Donc voilà, là c'est ainsi que se termine, je pense, la session de build sur l'Amargeddon Mono LM en compagnon. Je ferai vite fait une petite vidéo de review des 4 builds en une seule vidéo. Comme ça, je vais pouvoir un peu vous parler des points forts de chacun à la chaîne, voilà, dans une seule vidéo. Comme ça vous permettra de vous faire une petite idée du coup sur l'ensemble des builds, qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous correspond le plus également. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour cette vidéo de review.